Bienvenue mes chers concitoyens nord-coréens en ce jour très spécial du jour de Kim Jong-un sur la place Kim Jong-un pour l'exécution de François Pirette. Oh purée Simon, moi je trouve ça quand même trash quoi. Kim Jong-un nous invite en Corée du Nord pour enregistrer un épisode du What the Fun Radio Show et là il s'apprête à exécuter François Pirette sur une fusée. Ouais mais il avait qu'une seule chose à respecter, c'était avoir la même coupe de cheveux que Kim Jong-un et il l'a pas fait. Même moi Raph, je l'ai fait. Purée, ouais c'est vrai, mais c'est quand même vache quoi, moi je... Five, Oh non, la fusée va partir. three, Déjà maintenant. two, Ah, adieu François. one. On t'aime. Voilà, François Pirette n'est plus. C'est triste. Bon, on se fait un chinois? Chaud. Oh non les gars, on va d'abord faire ce pourquoi on est venu en Corée du Nord. C'est le What the Fun Radio Show. What the Fun Radio Show. C'est le What the Fun Radio Show. Das ist das What the Fun Radio Show. Bienvenue sur le What the Fun Radio Show, votre émission podcast avec vos humoristes préférés du What the Fun. On est ici à Ernage, dans les studios d'enregistrement de Dark Fader Records, l'ingé son de tous vos projets. Bonjour Rudy. Bonjour ça va bien aujourd'hui? Raphaël, ça va très est, très bien. On est avec qui ici? Eh bien aujourd'hui nous avons deux humoristes de talent avec nous. Dena. Alors Dena est une humoriste montante qu'on est très heureux d'avoir pu découvrir à Bruxelles au What the Fun, originaire de Flandre et d'Iran en même temps. Elle est l'humoriste qui rassemble le plus de minorités en une seule personne, ce qu'elle aime vous raconter dans son spectacle. Elle a un humour critique, moqueur, multilingue et a de grandes difficultés à se séparer de ses post-it pense-bêtes sur scène. Je confirme. Elle fait partie des poulains du rire de Rochefort et on est certain de la voir un peu partout dans les sélections des jeunes humoristes partout en Belgique cette année. Et qui d'autre, Rudy? C'est ça tout. pas là. C'est tout. Ok, l'autre on s'en fout. Nous avons ensuite Simon Van Damme. Alors Simon est un humoriste bien particulier. Voilà. Et j'avais envie de m'arrêter là dans ma description pour vous donner un exemple de son humour totalement absurde Ah, et je vais qui casser se ta joue vanne. des codes. Oui, donc voilà. Pardon. Si tu es viré. Le mec est capable de faire un sketch de 15 minutes en essayant de placer son micro devant sa bouche sans dire un seul mot. Et pour ça, les autres humoristes qui doivent écrire, répéter et apprendre un texte par cœur le détestent. Cet homme blague vous fait rire de lui, de vous, avec vous. Un concept qu'on est heureux d'accueillir ici. Waouh. Ouais, Merci. pas mal, hein. Ouais, très beau. C'était écrit il y a 2 minutes. Oui. Et je tiens juste à dire que j'ai écouté et regardé le podcast de la dernière émission, en tout cas avec Dave et Salva, et je remarque que Raph, tu te changes jamais. Ah ouais. J'ai essayé de me changer, mais le problème c'est que la chemise de Rudy que j'essaie de mettre était trempée. Voilà, Et, allez. voilà, le What the Fun Radio Show, c'est aussi de l'honnêteté, les gars. On vous cache rien, on vous dit tout ce qui se passe. Et on va directement commencer par notre petit segment Human Talk. Pour les Wallons dans la salle, c'est donc discussion entre humains. On pose une question un peu plus profonde à nos humoristes pour avoir leur avis sur leur vie d'humoriste. Alors, la question, je lui est assez simple et que je vais adresser dans un premier temps à Simon. Chaud. Simon, comment ton entourage voit-il ta carrière d'humoriste? Comme ça. Voilà. En fait, c'est ça, il rigole. Il rigole. Non, c'est une bonne question. Waouh. Non, je pense que mes parents se rendent absolument pas compte de ce que je fais. Eux, ils se disent ah bah ok, il fait le con sur scène et voilà. Ils se rendent pas compte de l'investissement que c'est, mais je crois que Pour faire les sketchs non écrits où tu improvises. Mais c'est du travail. Je suis d'accord. C'est du Ils travail. comprennent pas. C'est en tout cas ce que j'essaye de faire croire. Que c'est du travail. Mais ils sont fiers, je crois. C'est assez unique. Je réponds vraiment premier degré. Hein. Mais c'est l'idée. C'est l'idée. Ouais, mais je crois que c'est aller sur scène, c'est toujours se foutre à poil devant tout le monde. Donc tout le monde n'ose pas faire ça. Et je pense qu'ils en sont fiers. Ils se rendent pas toujours compte. En tout cas, mes parents, et ils sont venus quelques fois. Mais ouais, j'ai un sketch d'ailleurs. Où je dis que je fais amour à ma maman et j'ose pas encore le faire devant ma mère. C'est bizarre ça. C'est bizarre. Ça, parce que chez nous, normalement, on le fait. Donc oui. voilà. D'ailleurs, on tient à saluer la maman de Simon qui nous écoute dans ce podcast. La maman de Simon qui a le même nom que ma copine. de Ouais, Simon. je suis en plein dans Oedipe. Oh purée, c'est vrai. Cécile. Donc on salue Cécile Et Cécile. Cécile. On ne dira pas laquelle. Non. Et laquelle. Il y en a une qui est mignonne. Ah ouais. C'est la maman. Sur ce, Dena, toujours en restant au premier degré de façon très sérieuse et honnête, comment est-ce que toi, ton entourage, il prend le fait que tu fais de l'humour ou ta carrière de stand-up?
Ils me demandent déjà de réserver les places VIP au stade Roi Baudouin, machin, c'est la folie, quoi. Genre, en Iran, ils pensent que je suis une star. Vraiment ? Donc, je dis oui. Oui, maman, je suis une grande star. Non, c'est cool. C'est encourageant, ça met un peu de pression, mais j'ai le même rêve qu'eux, donc conquérissons le monde. C'est mine et c'est cortège. Stade Rabaudin, c'est pour rassembler plein de Belges ensemble, tu vois. Non, ça doit être horrible de jouer au Stade Rabaudin. Déjà, un Bah match de écoute, foot, j'ai il y a vu pas Madonna d'ambiance. là-bas, elle m'a dit que ça allait, donc voilà quoi. Ok, très bien. Nous allons donc pouvoir enchaîner maintenant sur nos chroniques humoristiques et nous commencerons donc par monsieur Sim Van déjà. Damme. Quelle intro. Ben voilà, c'est la première chronique. Donc bonjour Dena, bonjour Raph, bonjour Rudy, bonjour à tous et à Coucou. toutes. Coucou. L'heure est grave. Vraiment. C'est horrible ce qui est en train de se passer. On est en 2018 et tout le monde fait comme si c'était normal. Alors oui, les réfugiés, alors oui, Harvey Weinstein, alors oui, le réchauffement climatique, alors oui, à toutes ces conneries. So what? Aujourd'hui, je suis face à un réel problème. Un problème plus grave. Un problème qui me concerne personnellement. J'ai 3 minutes pour vous parler et je n'ai absolument rien à vous dire. Mais au moins, je vous le dis. Alors Coluche disait, de tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. Eh ben, pas moi. Bon, en plus de n'avoir rien à vous dire, je ne sais absolument pas comment écrire une chronique radio. J'ai d'ailleurs l'impression d'être le Donald Trump de cette émission, une grosse imposture qui ne comprend pas ce qu'il lit. Alors j'ai décidé d'agir. Pour que personne ne connaisse plus jamais ce sentiment, j'ai décidé de vous faire un cadeau, chers amis. Je vais vous expliquer comment réussir sa chronique radio. Écoutez-moi bien. Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. Ah, ouais, bref. Non, voici les clés principales pour réussir sa chronique. Premièrement, avant le début de l'enregistrement, demandez bien aux personnes autour de vous de rire à vos blagues, même s'ils ne trouvent pas ça drôle, ce qui sera probablement le cas. Je vous promets, ça aide. D'ailleurs, merci les gars. Deuxièmement, retenez ceci. Une idée, une phrase. 2 idées, 2 phrases. 3 idées, 3 phrases. 4 idées, enfin bref, vous m'avez compris. Faire des clins d'œil pour qu'ils rigolent. Ah mais merde, ça j'avais écrit en italique. Troisièmement, bien indiquer ce qui doit être lu ou pas. La phrase « faire des clins d'œil pour qu'ils rigolent » évidemment n'aurait pas dû être dite. Un exemple. Bref. Quatrièmement, il ne faut pas y aller par 4 chemins, ni tourner autour du pot, et surtout, pas dire 2 phrases qui veulent dire la même chose. Go to the point, il faut y aller directement. Il ne faut pas, intentionnellement ou non, essayer de faire des petites phrases trop longues, de gagner du temps, et surtout, mesdames et messieurs, interdiction de parler de manière saccadée, ou encore, à laisser des blancs entre chaque mot. Donc, hors de question de parler pour ne rien dire. Ça insinuerait que vous faites tout pour gagner du temps, et ce qui n'est absolument pas mon cas. 3 minutes, c'est court, et je n'ai vraiment pas le temps pour dire des conneries. Alors je sais ce que vous allez me dire. Oui, cette chronique n'a aucun sens, il fait tout pour gagner du temps, et moi je perds le mien. Eh ben moi je vous répondrai, ouais, c'était le but. Et pour conclure, je citerai ceci. Parfois, il est préférable de ne rien dire et de laisser le silence s'occuper des choses. Voilà. C'est la fin de ma chronique. Bravo pour cette merci. chronique très bien préparée. Tout premier essai à la chronique radio. Exactement. Non. Ah non, c'est vrai. Alors je vais préciser parce que je me suis quand même fait la remarque. Pendant que Simon, j'ai écouté une des premières chroniques que Simon a fait à la radio. C'était sur Radio Judaïka et il faisait une chronique sur comment se brosser les dents. Alors autant vous dire que cette chronique qu'on vient d'entendre avait genre 100 fois le plus de contenu que la chronique sur comment se brosser les dents. Parce qu'en fait, Simon a vraiment expliqué comment se brosser les dents. Il dit, vous prenez la brosse à dents, vous mettez dans votre bouche et puis vous frottez à gauche. Puis après vous frottez un peu à droite. Et moi je comprenais le second degré absurde. Les gens dans le studio ne comprenaient pas du tout le second degré. Tu dois avoir Simon en face de toi pour comprendre, regarder sa tête et voir l'absurde, quoi, tu vois. Ouais, c'était Viens de te mal traiter de amené. moche, mais c'est pas Oui, c'est pas grave. Non, mais voilà. Je fais ce que j'ai pu. Hein. Oui, non. Comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais merci beaucoup Simon, c'était tout ça bien marré, c'est un peu une mise en abîme de la chronique radio. Et on va directement enchaîner avec le petit moment musical.
Oui, alors comme à chaque émission, on aime bien vous présenter une musique à caractère humoristique. Et cette fois-ci, on va aller dans l'anglophone avec mon humoriste préféré, Bo Burnham. Oh, moi ouais. aussi. Trop bien. C'est ton humoriste préféré aussi? J'adore. Top, il est dingue. Il est dingue. Avec une chanson qui vous explique les problèmes d'être un homme blanc hétérosexuel dans la société. Walking around, I got no one to talk to. There's everyone, and then there's just me. If I could change, don't you think that I'd do it? God only knows why he cursed me to be a straight white man. I state my problems, other people roll their eyes. 3 trips to the mall, 0 khakis in my side. I've never been the victim of a random search for drugs. But you can't say my life is easy until you've walked a mile in my Uggs. Straight white man, I know the road looks tough ahead. The women want rights, the gays want kids. What? Can't you just leave us alone and also no to the things you asked for? They're being greedy and they know it, okay? Everyone thinks that I've got it easy, and just 'cause it's true doesn't mean that it's right. So pull up a chair, put down your pitchforks, give me a chance to show you what it is like to be a straight white man. The church has never made me feel ashamed of who I am, but I get emails from Zappos that Gmail doesn't mark as spam. My country's constitution was handwritten by my race, but my wife bought me the brand new iPhone with an iPod Touch's case. Case doesn't fit that. I know the road looks tough ahead. The women want rights, the blacks want not to be called the blacks. Sorry, can't you just leave us alone? Also know the things you asked for. No. Straight white man, I know the road look tough ahead. The women want rights, the African American doesn't work with the rhythm. We used to have all the money and land, and we still do, but it's not as fun now.
What the Fun Radio Show. On est de retour après cette super musique de Bo Burnham qui était géniale. Voilà, et je crois que Simon, donc toi tu connaissais déjà Bo Burnham. J'adore. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment un humoriste excellent, jeune humoriste américain qui fait donc de l'humour musical mais aussi de l'humour stand-up normal, qui est très très abstrait. Donc moi je suis pas du tout surpris que tu le connais. Non, il est dingue. On discutait le spectacle What, son premier, je crois. En tout cas. Non, le premier c'est Words, mais bon, c'est pas grave. Je suis pas assez fan, merde. Mais il est dingue. Et il est aussi poète, il a écrit il est drôle, il est touchant, ouais, il est très fort. Si vous connaissez pas, foncez. Et c'est lui notre invité de la Putain, ça serait bien. Ça serait bien à Ernage. Yeah. Ernage. Ok, oui. Et Rudy, on fait à deux l'animation du prochain truc. On va faire à nouveau le même jeu qu'on a fait le mois passé, Rudy. C'est le jeu des définitions difficiles. Donc, je possède ici des mots très compliqués sortis du dictionnaire. Ce sont de vrais mots qui existent, si vous posez la question. Et je vais vous demander de me donner une définition. Et si c'est pas la plus proche, c'est la plus drôle qui gagne. Ok, très bien. Et nous allons commencer avec nitessence. Nitessence. Moi, Un nom propre, j'ai envie un de nom dire commun. que c'est Une nitessence. quand il n'y a rien. C'est le vide. Comme là, quoi. Pour moi, c'est un état. Ça ressemble à ce que Dan a dit. C'est un état où tu nies tes sens en fait. C'est-à-dire que c'est ton ouïe, ton odorat, tout ça. Tu fais abstraction pour en fait uniquement te concentrer sur ton estomac. Et je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est ma réponse au jeu. Pour moi, c'est une ville. Une ville de la région de. Et comment appelle-t-on les habitants de Charleroi, les Nitessans-moi. Et c'est tout. Ok, personne n'a le point. La nitessence est une lueur, un éclat. Elle irradiait une sorte de nitessence langoureuse qui faisait tourner les têtes. Donc, messieurs, si vous voulez parler de la nitessence des yeux de votre petit ami, de rien. Mais attends, c'est nul dans la définition. Il répète le mot. Non, moi je t'ai donné un exemple parce que la définition ne me paraissait pas suffisante. C'est une nitessence qu'on rencontre souvent dans le. C'est une lueur, un éclat. J'ai une question. Oui. Juste, comment on fait pour trouver des mots chiants dans le dictionnaire? Il y a motschiantdictionnaire.com. C'est vrai? En vrai? J'ai pas vraiment lu le dictionnaire. Il y a des avec les mots chiants. Cheval. Non, c'est trop simple. Ça. On va prendre autre chose. Oui, mais c'est Dena et Simon. Ouais, cheval. Ah ouais, Dena. Dena, c'est une flamande. Elle sait pas c'est quoi. Mot suivant. Part. Part. Je connais. Obombrer. Un verbe. Obombrer. Je obombre. Tu obombres. C'est en fait un verre de bière qui a été fait par des hobbits. Et il est obombré. Ça donne un goût particulier qui sent un peu les poils de pied. Ouais, moi je dirais plus que c'est une ville. Non. Non, obombré, c'est un verbe, mais dans le jargon paysan. C'est oh, bombré. Oh, revenez, faire revenir les vaches, quoi. Oh, bombré, par ici. Revenez par ici en vache. Il obombrayait les vaches. Il obombrayait les vaches qui souvent ne l'écoutaient pas. Moi, je pense que ce n'est pas un verbe et que c'est un onomatopée. Voilà. Et c'est juste. Dans quel moment c'est. Voilà. C'est quand t'es surpris, quoi. Oui, c'est peut-être ça pourrait dire hésiter. Tu vois, aujourd'hui, j'ai obombré. Tu vois, j'hésitais, j'ai obombré. Pourquoi est-ce que tu hésiterais? Parce que tu serais peut-être un peu dans l'ombre. Ouf. Oh, et c'est Dena qui gagne le moment. Putain, LED, mais LED énorme, quoi. Obombré, couvrir d'une brume. Évidemment. Voilà, mais ça, on le savait tous. Mais les hobbits, c'est ce qu'ils font dans leur bière, putain. N'oublie pas de t'obombrer avant d'aller dormir. Et c'est un verbe, on s'obombre. On s'obombre. C'est s'auto-bombrer. Qui lui s'obombrer. Moi, j'entends que bombe. Il y a aussi des huiles obombrées. Il y a aussi des huiles obombrées. Et enfin, perclus. Qui est peut-être un peu plus commun, celui-là. Peut-être vous le connaissez. À mon avis, Simon, on va dire que c'est une ville. Je suis pas sûr. C'est une province. Moi, je dis que je suis perclus aujourd'hui. Oh. Ça veut dire quoi? Je suis perclus. C'est une onomatopée. C'est quand tu t'es perdu, mais t'as oublié le C, donc tu t'es perclus. C'est le premier moine dominicain, le perclus. Voilà, merci, c'est tout pour moi. C'est un adjectif cette fois-ci. Quelque chose qui est perclus. Voilà. J'ai
j'ai pas pris de mot allemand cette fois-ci. Ouais, non, là, je suis Père Clout. Non, ça veut rien dire. C'est rien, c'est un mot allemand, en fait, pour désigner le manque d'idées. Ah, joli. Ouais. Eh bien, je te donne le point, parce que perclus, c'est être impotent et paralysé. Et impotent est le 4e mot à faire deviner. Toujours pas tout ça. Donc, Simon sait pas ce que veut dire impotent. C'est parce qu'il l'est, tu vois, il le vit, lui. Voilà, il essaie d'obombrer. Vieille et percluse au point de ne marcher qu'avec 2 cannes. Hein, c'est vraiment handicapé. Rudy, en fait, Simon, c'est vraiment parce que c'est impotent. Impotent. Non, je sais vraiment pas, je suis trop gêné. Qui n'a pas la potence, qui ne peut pas couper la tête des gens. Les enfants, potentiel, qui n'a pas de potentiel à bouger, ok, qui est immobile, qui est n'a gros, pas de- quoi. Mais non, La traduction impotent- néerlandaise. Ah oui, c'est en allemand, ça veut dire impotent. qu'impotent, c'est quelqu'un qui ne sait pas avoir d'enfants. C'est quelqu'un Ça, qui c'est a des impuissant. spermatozoïdes. Ça, c'est Mais impuissant qui a le. Mais en d'accord, néerlandais et en mais allemand, ouais. c'est Pas en impotent. français. Ah, Ah, godverdomme, kom zullen de Ja, het is rest van oké, de show in oké. Nederlands Dames en doen, heren, welkom terug bij de What the Fun Radio podcast. Show. Il y a En des- Oh, bon, bref. Très bien. Et nous allons directement enchaîner avec la chronique de l'humoriste flamande du What the Fun, Dena, qui va nous parler aujourd'hui d'un thème très intéressant. C'est parti pour sa chronique. Ma chronique s'appelle d'ailleurs La tribu de Dena, je peux le dire. On n'a rien entendu de ce que tu viens de dire. Tu peux répéter. Ma chronique s'appelle La tribu de Dena. Oh. Un jeu de mots. C'est ça, en là, fait, là, on là, a- là, là, là. Voilà, ma chronique s'arrête là. Merci beaucoup, c'était génial. Alors, dans ma tribu, il y a ma famille, mes amis et tout récemment mes collègues. Je viens de commencer mon tout premier job qui est dans le business. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que j'apprends vraiment beaucoup. Par exemple, là, j'apprends à mieux mentir, enfin, je veux dire vendre. Et ça fait que j'ai beaucoup plus d'argent, de confiance en moi. Ma boss, elle est cool, enfin, elle est même hot, hein, je dirais, habillée en Prada, de la tête aux pieds. Elle s'appelle Lucifer. Elle m'apprend à mieux me présenter, pardon. Par exemple, au lieu de dire je suis en retard, maintenant je dis j'aime faire une entrée remarquée. Au lieu de dire je suis vachement lunatique et capricieuse, je dis j'ai gardé mon âme d'enfant et d'adolescente. Au lieu de dire je mange comme une grosse fuck les légumes, je dis le McDo a changé sa stratégie marketing. Ils sont beaucoup plus dans le bio maintenant. Au lieu de dire wesh, va te faire voir, je dis tu es de la même famille que Kim Jong-un. Encore lui. Au lieu de dire sérieux la petite vieille là, si elle bouge pas, je lui mets un coup de pied, je dis rien parce que peut-être que ce sont ses derniers jours. Au lieu de dire quand je suis en couple, je suis hyper jalouse et possessive, je dis quand je suis en couple, j'aime appliquer mes valeurs orientales. Au lieu de dire je ne t'écoute pas quand tu parles parce que tu me saoules, je dis mhm. Au lieu de dire je déteste acheter des cadeaux d'anniv pour mes amis, je dis vu mon planning, sois contente que je sois là. Au lieu de dire ta musique c'est de la merde, je dis tu veux bien mettre des écouteurs, j'essaie de me concentrer, merci. Au lieu de dire je regarde des émissions de télé-réalité, je dis je regarde des documentaires sociologiques qui mettent en scène des situations du quotidien vécues par des êtres humains ayant des déficiences intellectuelles. C'est pas faux. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. En gros, les défauts de Dena sont devenus les attributs de Dena. Jeu de mots de malade. Mais bon, bosser dans une entreprise, ça m'a apporté une meilleure notion du temps aussi. Par exemple, quand il reste 1 minute avant le début d'une réunion, chill, j'ai le temps de descendre, mettre de l'eau à chauffer, faire un petit pipi, swiper 2-3 têtes à gauche à droite sur Tinder, mettre le sachet de thé dans mon verre et remonter. 6 minutes avant un briefing, relax. Je peux lire un rapport de 4 pages, envoyer 3 mails et liker 19 photos sur Instagram. Il reste 33 minutes avant la fin de la conférence. Nickel, je peux appeler 5 clients et passer les 18 minutes restantes sur Facebook. Heureusement, 80% de mes collègues ne me suivent pas sur Facebook. Et dans ces 20%, il n'y en a qu'une qui parle français. Donc, c'est l'heure du clash. J'ai un collègue, le mec hyper coincé du cul. Et en parlant de cul, il s'appelle Koen. Je suis sûre que vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport ? Figurez-vous que Koen, ça signifie cul en farsi, dans ma langue. Et du coup, Koen, quand il parle, avec de la merde qui sort de sa bouche, quoi. Mais On l'embrasse. Hein. c'est normal. Coucou Koen. Bonjour. Mais c'est normal, parce que Koen, c'est un cul. Et la merde, ça sort par là. Donc au final, c'est pas de sa faute. Voilà. Mais je vais pas critiquer les noms des Flamands, parce que moi, j'ai des cousines iraniennes qui ont de ces noms. Il y en a une, elle s'appelle Minou. Minou. Genre, Minou, quoi.
Qu'est-ce qui Miaou. sort de sa bouche? No comment. Je serai la première à savoir, mais bref. J'espère que mon oncle a appelé sa fille comme ça parce que le chat persan est un symbole national, sinon cette histoire devient très dark. Une autre cousine s'appelle Niloufar. Niloufar. Ouais, qui veut dire nénuphar, ok, rien de grave. Sauf que Niloufar est un anagramme de ni pute, ni soumise, ni foulard. Voilà. Une autre cousine que j'aime aussi, et que j'aime beaucoup d'ailleurs, s'appelle Nazila. Nazila. Et toute notre vie, C'est nous Hitler on l'a... qui a rencontré Godzilla. quoi. Non mais toute notre vie, nous on l'a appelé Nazi. Genre quand on était petite, on était dans la rue, on était là, salut Nazi. Nazi, ça gaz. Nazi, reviens. Et du coup, on a dû attendre à ce qu'on aille à l'école, qu'on étudie notre cours d'histoire, qu'on passe l'examen, qu'on relise le cours, qu'on repasse l'examen en deuxième cesse pour comprendre qu'on est con. Voilà. Et du coup, Nazi, ma chérie, si tu m'écoutes, petit conseil business, au lieu de dire « Bonjour, je m'appelle Nazila, comment puis-je vous aider ?» tu dis « Bonjour, j'ai une cousine super cool qui s'appelle Dena, likez sa page Facebook. » Excellent. Bravo Dena et Nazila. Et c'est en fait très marrant parce que la femme d'ouvrage qui passe chez moi, mon appartement, s'appelle Nazifé. Et elle, même chose, elle nous demande de l'appeler Nazi. Tiens. Et En plus, c'est quoi? Enfin, Toi, en c'est tant chaud, qu'Allemand, Oui, enfin, oui, toi, oui, tes oui, racines vraiment, ça me allemandes, rappelle des bons ça- souvenirs. Mais non, c'est assez rigolo. On n'a pas envie de l'appeler naze. Non, ça Parce que serait c'est naze. méchant. Ça C'est serait trop méchant, naze. Rudy. Je préfère dire Nazi. J'aimerais savoir si ton boss pourrait Ouais. écouter cette chronique, Non. que tu puisses lui expliquer ce que tu fais avant les réunions. C'est pas son adresse mail, on peut lui envoyer, il n'y a pas de problème. Mais tu sais que Maintenant, j'ai toujours tu es condamné à j'ai travailler peur que mon entreprise en cachette a genre une vue sur nos écrans, quoi. Là maintenant. Non, pas. Ah, sur l'image. Ils sont Merde, partout. ils Sur vont ton dire, mais tu ordinateur. t'occupes plus de ta page Facebook que de nous, Aïe aïe. comme Teru. Ah bon, t'inquiète, ici personne n'écoute. Donc... Tiens, remercier ma mère qui écoute cet épisode, la seule auditrice du What the Fun Radio Show. Elle s'appelle comment, elle? Ça se termine donc le What the Fun Radio Show. Véronique Se Schröder. clôture, et c'est déjà la fin de C'est l'épisode. déjà fini. Merci encore à Simon de Dark Vader Records de nous accueillir et de produire cette émission. Professionnel son, n'hésitez pas à prendre contact avec lui. Merci beaucoup à nos invités de ce soir, Sim et Dena, que vous pouvez retrouver sur leur page Facebook ou leur site web. Vous pouvez en 2 mots expliquer le nom ou bien où est-ce qu'on peut retrouver Simon votre commence activité. parce que ma page, il Ça faut va aller de vite, la ça va aller vite. concentration. Mais déjà, juste merci beaucoup à Raph et Rudy de nous C'est avoir radis, invités. ça a toujours été C'est radis. radis, Ça a c'est été radis, géré. mec, à chaque fois Bref, radis. merci. Et c'était top, chouette expérience. Moi, j'ai une page Facebook, Simon Van Damme. Vous pouvez venir me retrouver. Je serai en juin, 1er et 8 juin, au Petit Chapeau Rouge pour un spectacle entier. Un gros challenge et puis on verra ce qui se passera. Pendant 1 heure, il fixe son micro. Ça va être ça. Ça vaut le coup, moi j'adore. Et Dena, Moi, ma page Facebook, c'est Dena, D, espace, Ah, c'est horrible. espace, N, espace, A. Voilà. et bizarrement, il n'y a encore aucun like. super. Il y a ma tante et Nazila. Voilà. Merci là. Merci en tout cas, le What the Fun. Je vous adore, vous le savez. Voilà, et vous pouvez aussi retrouver tous les humoristes du What the Fun et tous les autres podcasts du Radio Show sur notre site internet whatthefun.be et bien sûr nous voir sur scène ou voir notre page Facebook What the Fun où là on a donc toutes nos dates donc visitez notre page Facebook et on est donc à Bruxelles et on commence aussi à se produire dans d'autres salles donc n'hésitez pas à venir nous voir. Mais Rudy, qu'est-ce qu'on voit là derrière? Oh mon dieu, la fusée est redescendue. C'est François, il est pas mort en fait. Alléluia. Putain, Il est accompagné de Bo Burnham qui viendra le mois prochain. Excellent. Est-ce qu'il a une coupe de cheveux, Kim Jong-un? On verra ça lors du prochain épisode du What the Fun Radio Show. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut.